Après 8 ans d'exclusion, j'ai racheté un hôtel en bord de mer et je l'ai rempli. J'ai dit à ma mère, comme ta maison, le mien n'a plus de place. Je suis Amélia, graphiste indépendante. Ma sœur Olivia, 35 ans, mariée à Marc, 4 enfants. Et notre mère, Evelyne, 62 ans, championne du favoritisme. Salut Reddit. Chez nous, l'été a longtemps rimé avec la même phrase qui me filait l'urticaire. Amélia, ma chérie, je suis désolée, mais il n'y a pas assez de place. La place en question, c'est la maison de maman à l'île de Ré, 4 chambres, 3 salles de bain, vue sur les marais salants, ce genre de carte postale qui met des filtres Instagram au chômage. Sauf que, comme par magie, la place suffisait pile pour Olivia, son mari Marc, commercial, costard bleu nuit, sourire de salon pro, et leur petite tribu, Lucas, 12, Eva, 10, Hugo, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et Aya, 6. Ils débarquaient tous les ans comme s'ils avaient un bail notarié, et maman déroulait le tapis, lit fait au cordeau, panier de viennoiserie, glacière de glace pour les enfants, nouveaux jouets de plage encore étiquetés. Pendant ce temps, mes 2 loulous, Alex, 9, et Mia, 7, me demandaient pourquoi nous, on ne pouvait jamais. Je répondais des trucs mou genre peut-être l'an prochain, et ça me cassait quelque chose dedans. Le pire, c'est que ce n'était pas qu'une histoire de square mètre. C'était 8 étés de petites phrases. Ma mère qui, au repas de famille, me présentait comme Amélia. Elle bricole toujours sur son ordinateur, elle se cherche. Olivia ponctuait d'un sourire mielleux. Franchement, le flex des horaires, ça doit être sympa. Moi je ne pourrais pas, j'aime trop la stabilité. Je me suis étouffée avec mon Perrier plus d'une fois. J'élevais 2 enfants seuls depuis mon divorce. Je comptais mes devis. Je bossais 12 heures par jour pour faire tourner ma micro-entreprise de graphisme, mais comme je n'avais pas de badge ni d'horaire de bureau, dans leur tête, je jouais à l'ordi. Les réseaux n'aidaient pas. Chaque été, Olivia postait ses stories depuis Ré. Enfants qui font des châteaux, Marc au barbecue sur la terrasse, elle dans le hamac avec un bouquin et un spritz. Moi, je bricolais des vacances de quartier, piscine municipale, glace au port, ciné du mercredi. Mes enfants ne se plaignaient pas trop, mais leurs yeux quand ils voyaient passer la bûche glacée de chez mamie en plein mois d'août, ça m'assied. L'an dernier, j'ai signé mon plus gros contrat, une refonte d'identité complète pour une boîte logicielle. 6 chiffres. De quoi respirer vraiment. J'ai voulu l'annoncer proprement à l'anniversaire de maman, en juin. Elle a souri. C'est formidable, ma chérie. Tu pourras peut-être penser à chercher un vrai CDI maintenant. Olivia a ricané. Allons, maman, Amélia aime bien jouer à l'ordi, c'est son truc. Le culot en robe du soir. J'ai ravalé ma tirade, parce que je connais la partition. Si tu réponds, tu passes pour les gris. Plus tard, entre la vaisselle et le gâteau, maman a sorti son couplet annuel. Alors, pour l'île de Ré, tu sais, pas assez de place. Olivia a planté la fourchette plus profond. Honnêtement, Amélia, si tu avais un vrai travail, tu te paierais tes vacances. On ne va pas sacrifier notre moment famille parce que tu n'arrives pas à te structurer. J'ai hoché la tête, comme d'habitude. Mais à l'intérieur, quelque chose a fait franchissement. Terminé de tendre l'autre joue. Le contrat avec la boîte tech n'était que le début. Le bouche à oreille a tourné, j'ai augmenté mes tarifs, j'ai trié mes clients, j'ai embauché 2 personnes en octobre, 3 autres en décembre. En février, je visitais des bureaux et je réfléchissais à étendre à du marketing digital. Je n'ai rien pavané. J'ai gardé ma vieille Clio, mon petit pavillon en périphérie de La Rochelle, mes baskets blanches un peu rincées. Pour la famille, j'étais toujours celle qui se cherche. En mars, pile quand maman commence d'habitude à rôder son pas de place, j'ai visité un petit hôtel fatigué à 2 heures de Ré, côté Vendée, entre les Sables d'Olonne et la Tranche. 12 chambres, un resto triste, un accès direct à une plage sublime. Les gérants n'en pouvaient plus, l'affaire coulait. J'ai vu autre chose. Des volets à repeindre, une piscine à débordement à imaginer, une aire de jeu qui ferait pâlir Mickey. On n'est pas chez Disney, mais on peut faire mieux que 3 sauts en plastique. J'ai fait une offre agressive. Acceptée. J'ai baptisé ça Havre Atlantique. J'ai mis 200 000 € sur la table en travaux. Mobilier neuf, chambre refaite, carrelage qui ne blesse plus la voûte plantaire, literie où tu t'endors avant la fin de la phrase, une infinity pool qui mord sur l'horizon, un coin gamin qui donne envie aux parents de lire un chapitre entier. J'ai mandaté une boîte de gestion hôtelière pour l'opérationnel, pendant que je pilotais l'identité, la signalétique, le site, les photos, tout le storytelling. Le resto a changé de carte. Produit du coin,
chef qui sait faire simple sans snober, un fraisier à tomber. J'y ai mis ma sueur, mon œil, et un peu de mon cœur blessé. En mai, quand on a coupé le ruban symbolique entre nous, j'ai eu ce vertige étrange des grands virages. Les premières réservations sont tombées en juin pour la soft ouverture. Des familles ravies ont laissé des avis qui faisaient du bien à lire. Petit paradis, kiss-friendly sans l'usine à gaz, calme et classe. Mes enfants tournaient autour du comptoir comme des chatons fiers. C'est à nous? Vraiment. Je leur répondais que c'était à nous au sens où on l'avait rêvé ensemble, eux et moi, quand on se disait que la mer, c'est pour tout le monde. De l'autre côté, Olivia repostait ses achats de maillots. Marc chargeait déjà la voiture pour leur transhumance annuelle chez maman. Les dominos se mettaient en place sans qu'ils sachent que la table avait changé. Moi, j'attendais le coup de fil rituel d'Evelyne avec un calme presque amusé. Pour une fois, je n'allais pas encaisser. J'avais construit ma propre porte d'entrée, et derrière, il y avait de la place pour ceux qui nous avaient laissé une chaise quand on nous la refusait. La suite, vous la connaissez pas encore. Mais disons que, cette fois, pas de place allait sonner un peu différemment. Le coup de fil a sonné pile quand je l'attendais. Fin juin, numéro de maman qui s'affiche, voix sucrée. Amélia, ma chérie, je suis désolée mais je sais, maman, pas assez de place à l'île de Ré. Je l'ai coupé net, sans méchanceté, juste fatiguée. Pas de souci, Alex, Mia et moi, on a d'autres plans cette année. Un blanc incrédule. Ah bon? Où ça? Un petit endroit que j'ai trouvé. Rien d'extravagant. J'ai entendu les couverts qu'on range derrière, le soupir qui prépare la petite phrase de trop. Elle ne l'a pas sorti. Bon, profitez-en. Elle pensait sûrement à une location miteuse hors saison. Ça m'allait très bien. La première semaine de juillet, j'ai chargé la Clio jusqu'au toit. Maillot, bouée flamand, 2 valises, le cerf-volant qu'Alex trimballe partout. 2 heures de route le long de la côte vendéenne, la radio qui grésille, les enfants qui comptent les moulins. Quand le portail du Havre Atlantique s'est ouvert et que la mer a jailli au bout de l'allée, Mia a poussé un cri. « Maman, on reste là !» On a grimpé les marches jusqu'à la suite familiale. 2 chambres, une grande baille vitrée sur l'océan, une terrasse privée qui caressait les dunes. Accès direct au sable, piscine à débordement qui s'accrochait à l'horizon, odeur de bois neuf. Alex a soulevé les coussins, Mia a ouvert tous les placards. C'est à nous. Pendant 2 semaines, oui. Je ne leur ai pas encore expliqué que c'était plus que ça. Je voulais qu'ils savourent sans calculer. On a vécu nos journées comme à la télé, mais sans les pubs. Matin sur la plage presque déserte, concours de château, méduses évitées de peu. Déjeuner au resto du coin, le chef envoyait une quiche au saumon fumé qui a converti Alex, des planches pleines comme des dimanches, et un fraisier qui nous a fait taire. Après-midi à la piscine, où je pouvais lire 2 chapitres d'affilée pendant que les enfants faisaient des bombes sous l'œil d'un maître nageur plus zen qu'un moine. On a tenté la pêche en mer un jour de brume, je me suis fait chambrer par le capitaine parce que je crispais la ligne, et on a rentré 3 maquereaux qui ont fini en poêle crépitante. On a fait du kayak un soir sans vent, on a laissé filer le soleil jusqu'à ce que l'eau devienne de l'encre. Une fois, j'ai offert à Mia une balade à poney sur le sable, robe fluide qui battait ses genoux, basket blanche pleine de sel, elle riait, c'était contagieux. On n'est pas chez Disney, mais franchement, c'était très au-dessus de tous mes rêves de gamine. Le plus savoureux, c'était les petits détails. Le personnel, hyper doux avec les enfants. Les clés qui ne coincent pas. Les draps qui sentent la lessive et pas le placard. Et cette fierté discrète qui me prenait quand un client complimentait la signalétique, les menus, les photos. Tout ce langage graphique, c'était mon écriture à moi, plantée là, en grand, face à l'Atlantique. En août, j'ai décidé de pousser la logique jusqu'au bout. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ceux qui, toutes ces années, nous avaient laissé une chaise à leur table quand la nôtre était complète. Tonton Benoît et tante Carole, qui ont des enfants de l'âge d'Alex et Mia et un art de la gentillesse sans fanfare. Mon cousin David et sa femme Nora, qui gèrent chaque mois comme un exercice d'équilibriste depuis qu'elle a perdu son boulot. La branche du côté de mon père, la tante Nadine et son mari, toujours prêts à débarquer avec une tarte et un coup de main. Les Martinez, pas de sang en commun, mais plus de famille que bien des de mon sang. Au total, 22 personnes. J'ai privatisé le Havre Atlantique pour le week-end de la rentrée, celui juste avant que l'école reprenne. J'ai réservé un chef pour tout le monde, planifié des activités à la carte, sortie bateau,
tournoi de molki sur la plage, cours de cuisine pour les ados, yoga face à la mer pour ceux qui en avaient besoin sans le savoir. Je n'ai pas invité maman. Ni Olivia. Le samedi soir, le soleil s'est enfoncé dans une lumière dorée, et sur la terrasse, on entendait autant de rires qu'il y avait de verres levés. Tonton Benoît m'a attrapé à l'écart. Amélia, c'est incroyable. Ta mère doit être fière. J'ai dit ça sans appuyer. Maman n'est pas au courant. Je ne l'ai pas invité. Il a fait une grimace bouche ouverte. Pourquoi? C'est la famille. 8 ans de pas de place, tonton. Cette année, j'organise. Et, malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il a eu ce regard où tu vois les pièces du puzzle s'aligner. L'info a circulé toute seule, pas besoin de micro. Beaucoup savaient, en vérité. Ils avaient entendu maman justifier, Olivia glisser ses petites remarques. Ils avaient vu mes sourires polis. Le lundi matin, pendant que les familles bouclaient les sacs et qu'on se serrait une dernière fois, mon téléphone s'est mis à vibrer comme un moustique hystérique. Evelyne. J'ai décroché. Amélia, où es-tu? Benoît vient de me raconter une histoire abracadabrante. Tu posséderais un hôtel? Ce n'est pas sérieux. C'est sérieux, maman. Silence. Puis, comment c'est possible? Tu n'as pas cet argent. Apparemment, si. Encore un vide. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu ne nous as pas invités? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas la place chez toi. Je te réponds qu'il n'y a pas la place chez moi. Ce n'est pas comparable. La maison de Ré n'est pas assez grande, je sais. Le Havre Atlantique non plus, figure-toi. Elle a tenté l'argumentaire, mais on est la famille. C'était presque drôle, après toutes ces années. C'est fou comme ça t'arrange de t'en souvenir aujourd'hui. J'ai raccroché avant que l'aigreur me déborde. 20 minutes plus tard, Olivia. Sans bonjour. Tu es malade ou quoi? Maman pleure. Comment tu peux nous faire ça? Faire quoi, Olivia? Organiser un week-end en famille? Tu devrais être ravie. Tu m'as toujours expliqué que si j'avais un vrai boulot, je pourrais payer mes vacances. Tu nous as exclus délibérément. Comme vous m'avez exclu moi et mes enfants 8 étés de suite. Ce n'était pas pareil, la maison n'est pas assez grande. Mon hôtel non plus. Elle a craché mesquin, petite vengeance, et d'autres douceurs. J'ai répondu calmement que j'étais juste fatiguée de jouer le paillasson. Elle a raccroché sur un « tu vas le regretter » qui sonnait adolescent. Les jours qui ont suivi, la mère était plus calme que ma messagerie. Evelyne m'a appelé tous les jours, en alternant pleurs et reproches. Je t'ai mieux élevé que ça. J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber. Justement, maman. La famille ne traite pas la famille comme tu m'as traité pendant 8 ans. Olivia, elle, a choisi le canal sournois. Message au cousin pour expliquer que j'étais cruelle, que les enfants n'y sont pour rien. Sauf que ceux qui avaient passé le week-end avec nous avaient vu la vérité nue. J'avais invité ceux qui nous avaient considérés, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Et, honnêtement, les rires sur la terrasse du dimanche soir valaient toutes les justifications du monde. Quand le dernier coffre s'est refermé et que la terrasse s'est vidée, je suis restée seule devant la mer. Je n'avais pas gagné contre quelqu'un, j'avais gagné pour nous. Et même si la houle des appels promettait d'autres vagues, j'avais enfin un rivage à moi où elle pouvait venir mourir sans m'emporter. Les semaines d'après ont été un rouleau compresseur. Evelyne appelait tous les jours, comme on sonne à la porte d'un débiteur, un coup en larmes, un coup en colère. Pourquoi tu nous punis? Je t'ai mieux élevé que ça. À force d'entendre puni, j'ai fini par m'asseoir sur le carrelage de ma cuisine, dos au frigo, pour ne pas vaciller. Maman, la famille ne traite pas la famille comme tu m'as traité pendant 8 ans. Elle soufflait qu'à l'île de Ré ce n'est pas si grand, qu'elle fait de son mieux, et qu'Olivia, avec 4 enfants, tu sais, ce n'est pas simple. Je me suis étouffée avec mon Perrier, seule, en l'écoutant tourner autour du pot sans jamais dire l'essentiel. Olivia, elle, a choisi la méthode douce amère, message au cousin, petite phrase qui circule comme des courants d'air froid. Amélia devient dure, elle fait payer les enfants pour un malentendu. Sauf que ceux qui avaient partagé notre week-end au Havre Atlantique savaient. Ils avaient vu mes 2 gamins enfin à leur place, sans chaise pliante dans la cuisine. Et la rumeur a pris l'autre sens.
Tonton Benoît a appelé Evelyne pour lui dire, d'une voix qu'il réserve d'habitude aux réunions d'immeubles, « Tu lui dois des excuses. » Tante Carole a ajouté qu'entendre Olivia me traiter de fille qui joue à l'ordi depuis des années, ça lui restait en travers. Là, pour le coup, ça m'assied, sentir que des adultes, des vrais, prenaient la parole sans m'instrumentaliser. Pendant ce temps, le Havre Atlantique roulait. Le bouche à oreille du week-end de rentrée a rempli les week-ends d'automne à une vitesse folle. J'ai embauché 2 saisonniers en plus, élargi les horaires du resto, lancé des devis pour un petit espace bien-être pour l'hiver, pas un spa façon palace, mais de quoi alléger des épaules. Mon agence tournait aussi, j'ai augmenté mes prix, attrapé 2 clients corporate, commencé à refuser poliment les projets qui sentent la prise de tête. Je dormais peu, mais c'était du bon peu. Alex et Mia me voyaient fatiguée et heureuse. Ils me regardaient avec cette fierté tranquille qui donne la force de porter des montagnes. Fin octobre, Evelyne a tenté le grand classique familial de chez nous, le déjeuner de la Toussaint, celui où on se retrouve après le cimetière, on coupe la bûche au marron trop tôt dans l'année et on parle des vivants en pensant aux absents. « J'espère que vous viendrez », elle m'a dit. « Il faut qu'on soit réunis. » J'ai demandé. Il y aura de la place pour tout le monde. Mais bien sûr, ne sois pas ridicule. J'ai fait le calcul à voix haute, parce que j'en avais marre des illusions. Ta table prend 8. Olivia et Marc, ça fait 6 avec leurs enfants. Toi et papa, on est 8. Alex, Mia et moi, on s'assoit où? Elle a balbutié le classique on s'arrangera, on a toujours fait. Traduction. Les grands à la table, et mes 2 au coin du plan de travail avec des chaises pliantes, quand ce n'est pas sur un tabouret bancal. Merci, maman, mais on passera. Elle a soufflé, tu es déraisonnable. J'ai répondu, je suis réaliste, pour la première fois. À la place, j'ai proposé un déjeuner au Havre Atlantique. J'ai invité Benoît et Carole, la branche de tante Nadine, les Martinez. On s'est retrouvés à une bonne tablée, enfants compris. Le chef a envoyé des coquilles Saint-Jacques à tomber, un fraisier qui a fait lever les sourcils de tout le monde, et on a fini en promenade sur la plage avec des écharpes qui claquent. Pas de sous-entendu, pas de hiérarchie invisible. Juste des gens qui mangent bien et rient ensemble. Début décembre, Evelyne a retenté une percée. Et si on faisait Noël à ton hôtel? Ce serait bien que tout le monde voie ce que tu as construit. La petite musique mielleuse me hérisse encore. C'est complet jusqu'au 1er janvier. Maman. Tu peux bien faire une exception pour la famille. Je peux en faire une pour la famille qui me traite comme de la famille. Elle a soupiré. Qu'est-ce que tu veux que je dise, moi? La vérité. Que tu as favorisé Olivia pendant des années et que ça nous a fait mal, à mes enfants et à moi. Elle a tenté l'excuse qui n'en est pas une. Je suis désolée si tu t'es senti exclue. On y était. Les mots qui esquivent. Non, maman. Je n'ai pas ressenti. J'ai été exclue. C'est différent. Elle a raccroché. Silence à l'autre bout de la ligne, chez moi, un calme qui s'installe comme après l'orage. Le 24, j'ai emmené Alex et Mia au marché du matin, on a pris des huîtres et du citron, on a mis des bonnets trop grands, puis on a filé au Havre Atlantique pour le service du soir. 25 autour de la grande table, la famille choisie, comme on dit pour résumer ce qui, en vrai, prend des années à tricoter. Pas d'attaque sur mon vrai travail, pas de cadeaux cheap pour mes enfants pendant que d'autres déballent des trucs qui brillent. Des rires, des papiers qui volent, un Père Noël improvisé avec un coussin sous le pull et un bonnet de travers. À minuit, sur la terrasse, l'air piquait, et pour une fois, je n'ai pas ressenti le manque. On n'est pas chez Disney, mais c'était beau. Le 31, j'ai regardé l'océan noir, les feux au loin sur la côte, Alex et Mia emmitouflés à mes côtés. J'ai pris une décision sans flonflon. Plus jamais je ne rapetisserai pour entrer dans une case qui n'est pas la mienne. Plus de oui mou pour ne pas faire d'histoire. Mes frontières, c'est ma maison. Si on frappe correctement, on entre. Sinon, on reste sur le pas de la porte. Le 1er janvier, Evelyne a rappelé. Je veux arranger les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai respiré, posé les briques, calmement. Il faudrait que tu reconnaisses que tu m'as traité injustement pendant des années, que la maison de Ré avait de la place mais que tu choisissais de la donner à Olivia, et que tu présentes des excuses à Alex et Mia pour les avoir fait se sentir de trop. Elle a lâché la phrase qui dit tout. Je ne peux pas m'excuser pour des décisions que j'ai prises dans l'intérêt de la famille. Alors on n'a plus rien à se dire pour l'instant. Clic, je n'ai pas tremblé.
C'était propre, net, sans signe éclat. Les jours suivants, j'ai replongé dans mes chantiers. Le petit espace bien-être prenait forme. Des réservations d'entreprises arrivaient pour des séminaires hors saison, et à l'agence on signait un contrat qui me donnait le sourire pendant 3 jours. Alex a fini le trimestre avec des félicitations. Mia a ramené un dessin de notre hôtel avec des étoiles partout, j'ai accroché ça dans mon bureau, au-dessus des devis. Olivia, de son côté, a continué ses tentatives par procuration. Je ne répondais plus qu'à ce qui était franc. Il y a des silences qui protègent. Le mien, désormais, n'était plus un abandon, c'était un choix. Et si ça faisait jaser, tant pis. Les commérages n'ont jamais payé une facture ni appris à un enfant qu'il mérite sa place à table. Ici, il y a des chaises pour tous. Ceux qui veulent s'asseoir savent où me trouver. Les autres peuvent rester bloqués dans leur époque. Moi, j'avance. Le faire-part est tombé en plein été. Emma, la fille de mon cousin David, se mariait en octobre, dans un domaine viticole à 1 heure de Bordeaux. David m'a appelé lui-même. Je sais que c'est tendu avec Evelyne et Olivia, mais Emma veut vraiment que tu viennes. Pour elle, tu es la tante préférée. J'ai dit oui, mais j'ai aussi appelé Malik, un gars adorable qui fait de la sécurité événementielle les week-ends. Juste présence discrète, au cas où. Je n'ai pas envie que la police municipale vienne pour une scène. Hilary, reçu. Le jour J, Alex en petit costume, Mia en robe fluide bleu nuit, basket blanche immaculée pour danser. Le vignoble brillait sous un soleil d'automne, les grappes comme des boucles d'oreilles. Cocktail, Evelyne s'est approchée la première, prudente, comme on apprivoise un chat. Tu es superbe. Les enfants ont tellement grandi. Merci. Et toi? Elle a parlé du strict météo, a glissé ton hôtel marche bien, paraît-il. J'ai répondu oui, sans développer. Olivia a surgi derrière elle, sourire tendu. Salut, Amélia. Olivia. Malaise de fête. Des cousins sont venus en renfort, comme s'ils espéraient une réconciliation éclair entre le fromage et le dessert. Je ne joue plus ce rôle-là. Le plan de table m'a fait rire intérieurement. Emma nous avait mis, mes enfants et moi, à la grande table famille, entre Benoît et Nadine. Evelyne et Olivia, elles, étaient reléguées à une autre table avec Marc et les enfants. Pas une punition, un dessein. Qui a tendu la main cette année? Pendant la soirée, Emma m'a attrapée entre 2 chansons. Merci d'être venue. Le week-end au Havre Atlantique, c'était le meilleur souvenir des cousins. Sa franchise m'a serré la gorge. Aujourd'hui c'est ton jour, profite, on n'est pas chez Disney mais ça y ressemble pas mal. Plus tard, au bar, Olivia m'a coincé, verre déjà compté. Il faut qu'on parle. Non. Si. Ça suffit, tu déchires la famille. Je ne déchire rien. J'ai juste arrêté de participer à ma propre mise au tapis. Elle a levé les yeux au ciel. Dramatique. À l'île de Ré, il n'y a pas la place, ce n'est pas une attaque. 8 étés. Olivia. 8 étés à expliquer à mes enfants que mamie n'a pas de place. 8 étés à t'entendre dénigrer mon boulot. J'étais honnête sur ta situation. Ma situation? Celle où j'ai monté une boîte à 6 chiffres en solo, pendant que tu riais que je jouais à l'ordi. Elle a rougi. Où était tout cet argent quand tes enfants étaient petits? Pourquoi tu n'avais pas un CDI stable? Parce que je construisais mieux qu'un CDI. Je construisais une entreprise. Elle a baissé la voix. La vérité? Maman voulait te protéger. Elle savait que tu ne pouvais pas contribuer comme nous aux dépenses de vacances. Elle voulait éviter l'embarras. J'ai inspiré, long. J'ai proposé de payer chaque année. Courses, élec, peu importe. Elle a toujours dit non. Tu n'étais même pas dans ces conversations. Malik s'est approché comme une ombre. Tout va bien, madame. Olivia l'a dévisagé. Tu as vraiment pris un agent de sécurité pour un mariage. J'ai pris une assurance anti-drama. Bonne soirée. Et je suis partie danser avec Mia. Le lundi, Benoît a appelé pour prendre la température. On m'a dit que tu avais géré. Et la sécurité, malin. Je note l'idée. J'ai ri, mais ça a planté une graine. Je n'étais plus la seule à en avoir marre de marcher sur des œufs. À l'automne, j'ai accéléré.
Un pro du management hôtelier, Robert Chen, m'a contacté après avoir entendu parler du Havre Atlantique. On a visité ensemble un ancien relais en Savoie, 20 chambres, une petite salle de séminaire, des chemins de rando de dingue, un spa en jachère. En procédure de saisie, prix bradé, potentiel maximum. Ça, Amélia, c'est le vaisseau amiral. J'ai fait une offre la semaine suivante. Accepté. Pendant que les avocats bouclaient, Evelyne a retenté une percée. Et si on faisait les vacances d'hiver chez toi? On pourrait tous se retrouver. Le lodge de montagne sera complet, maman. Et même s'il ne l'était pas, je n'annule pas des clients qui ont versé des arts. Je ne joue pas avec les contrats. Je veux arranger les choses. Alors dis la vérité, pas désolé si tu t'es senti. Reconnais que tu m'as mise de côté. Sinon, je n'ai rien à t'offrir à part du silence. Elle a soupiré. Tu vas le regretter. Il est resté bloqué dans son époque, ce chantage. Le Mountain Lodge a ouvert en mars en soft pour les proches. J'ai invité les mêmes qui avaient levé leur verre au bord de l'Atlantique, plus de 3 cousins qui avaient arrêté de prendre des nouvelles uniquement quand ça les arrangeait. On avait refait le spa, posé des planchers qui grincent juste ce qu'il faut, aligné des bouteilles locales au resto. Au dîner, Benoît s'est levé. Je veux dire un mot sur Amélia. Il y a 2 ans, certains pensaient qu'elle pataugeait. En fait, elle bâtissait. Elle n'était pas perdue, elle traçait. Il a levé son verre. Ça m'assied pour de bon, mais de la belle manière. Une semaine après l'ouverture, Olivia a rappelé, voix différente, vidée d'arrogance. On peut parler? Vraiment parler. J'ai laissé une brèche. Elle a dit qu'elle avait demandé à maman la vérité sur les contributions aux vacances et que maman avait fini par admettre que j'avais proposé d'aider chaque année. Elle a trouvé ça plus simple de n'avoir qu'une famille à coordonner. Plus simple pour qui? Silence. Et, je crois que j'étais jalouse. De quoi? De ta liberté. De ton truc à toi. Moi j'ai une vie bien, mais toujours la même. Toi, tu inventes. Alors je me suis raconté que ce n'était pas du vrai travail pour me sentir mieux. Elle s'est excusée, sans signe mais. Pas une pirouette de com', pas un tu t'es senti. Des excuses droites. J'ai dit merci. On peut repartir à zéro? Pas comme avant, mais autrement. Peut-être. À mes conditions. Plus jamais je n'accepte moins pour la paix. Point. D'accord. Est-ce qu'on pourrait venir au Havre Atlantique un week-end? En client, je précise. J'ai souri malgré moi. Volontiers. Les choses ont changé. Olivia. Moi aussi. La suite s'est écrite sans bruit. Le lodge a pris son élan. Les entreprises ont réservé des séminaires. J'ai recruté. Mon agence a grossi 8, puis 15 personnes avec des contrats qui m'auraient fait trembler il y a 2 ans. Alex a fini son année en fanfare, Mia a décidé qu'elle serait chef et qu'elle travaillerait dans notre resto mais je commanderai à la place du chef. J'ai ri jusqu'aux larmes. Evelyne et moi, on parle parfois. Pas pour rejouer la comédie, pour comprendre. C'est lent, c'est bancal, mais il y a des jours où ça avance d'un pas. L'été d'après, Olivia est venue avec ses enfants. Ils ont réservé 2 chambres communicantes, payé la compte, choisi leurs activités comme tout le monde. Pas de sous-entendu sur mon vrai travail, pas de comparaison de cadeaux. Juste des cousins qui jouent, des adultes qui se parlent poliment, un océan qui remet chacun à sa place. Je n'ai pas pardonné pour oublier, j'ai pardonné pour me libérer d'un poids. La différence est là. Parfois, on me dit que c'était petit, ma réponse du pas de place. Peut-être. Mais vivre bien n'est pas une vengeance, c'est une construction. Quand on te dit il n'y a pas de place, tu peux te ratatiner, ou bâtir ta propre pièce. Moi, j'ai dressé une table, puis une autre, et j'ai laissé des chaises pour ceux qui respectent les règles de la maison. On n'est pas chez Disney, il n'y a pas de magie, juste du travail, des frontières, et des mains tendues quand ça vaut le coup. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai la paix. La mienne.